l'actualité. L'année 2025 a été celle de récits si belles, vraiment éprouvants là, en lien avec les centres jeunesse, la DPJ. À chaque fois qu'on faisait notre travail dans les médias, celui de rapporter des histoires absolument dégueulasses, j'entendais des gens me dire, tu sais, ça se passe pas toujours comme ça. Des fois, ça se passe même super bien. Fait qu'on a décidé pour la dernière de l'émission de vous raconter une belle histoire. C'est celle de Joëlle Durette, qui est une maman d'accueil. Bonjour, Madame Durette. Bonjour! Je veux qu'on remonte au début parce que votre histoire, là, c'est une histoire formidable qui a été racontée par Radio-Canada. C'est un texte de Caroline Cyr. Vous, là, vous étiez dans votre jeune vingtaine, vous aviez 3 enfants biologiques, donc c'était les enfants que vous aviez conçus avec votre conjoint. Et à un moment donné, un beau jour, vous vous êtes réveillé et vous avez dit, on en veut plus, on veut ouvrir nos portes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis issue d'une famille de seulement 3 enfants, mais ma mère était 14 enfants dans sa famille. Ma mère était rassembleuse. Puis du côté de mon chum, ils sont 9 enfants. Donc, des dîners familiales chez ma belle-mère, il y en a eu un, puis un, puis un, avec plein d'enfants. Et un beau jour, moi, je suis devenue éducatrice à la petite enfance. J'ai ouvert ma garderie en milieu familial. Et à partir de ce moment-là, en 99, j'ai dit, je deviens famille d'accueil. Donc, on a hébergé beaucoup d'enfants. Dans tout ce parcours-là de presque 30 ans, on a aussi adopté 3 enfants, dont la plus vieille a 34 ans. La plus vieille que j'ai adoptée, une de 13 ans, puis un de 8 ans. Puis on a eu des placements à majorité, puis on a eu des tutelles. Je viens d'en faire une encore en août dernier pour une jeune fille de 17 ans. Donc, c'est ça. On a quand même des belles histoires, on a des réussites, on a des jeunes enfants qui sont repartis chez leurs parents avec mission accomplie. Le système, on est là pour travailler en équipe. Quand on peut donner des chances, il y a beaucoup de parents qui sont capables d'en prendre des chances, là. Mais ça prend du support puis une équipe. OK, on va vendre le punch là, tout de suite. Vous en avez accueilli combien au fil des ans des enfants? Facilement une centaine. Oui. Centaines d'enfants. Wow, non, mais c'est pour ça qu'on voulait vous parler, Madame Durette, parce que c'est absolument incroyable. Vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent. Plus d'une centaine d'enfants sont passés dans les couloirs de votre maison. Comment vous vous êtes organisé? Parce que on va quand même le préciser, il n'y a pas eu 100 enfants dans la maison en même temps, mais des fois, il y en a eu 10. Hein? Présentement, on a 11. 11? Avec les 2 nôtres, là. Comment ça fonctionne? Là? Il faut des règles. Mais oui, ça prend une règle, une routine. Ici, le dîner est toujours à la même heure, les collations sont à la même heure, les douches sont en alternance aux 2 jours parce que j'habite comme un peu en campagne, donc on a une fosse septique, un puits, on a une autre gérance par rapport à ça. Tout le monde met un peu la main à la pâte. Là, présentement, on a des enfants de 2 à 18 ans dans 2 jours. J'ai une jeune qui va avoir 18 ans, qui va continuer son parcours ici jusqu'à son entrée au cégep à la Pocatière en août prochain. Donc, moi, je la garde, là, je la mets pas à sa galerie le 21 décembre. Fait que on est organisé, on fait ça à temps plein, moi et mon chum. La routine est bien installée depuis toutes ces années-là. C'est facile, c'est pas compliqué. Pas compliqué, hey boy. Oui. Il s'appelle Denis Pigeon, votre chum. On va rappeler les numéros, Cybèle, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir, c'est sûr, vous poser des questions. Ah ben oui, j'imagine. C'est le 1-877-827-2346 si vous avez des questions, si jamais vous voulez nous appeler. C'est vraiment beau. Vous dites que c'est facile. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui veut se lancer là-dedans, on dirait que tu penses tout de suite, c'est le truc d'une vie, ma vie complète va être chamboulée. Tu sais, ça semble un grand projet difficile à accomplir, puis vous... comme ça. 10 enfants, 11 enfants en même temps, ça fait du bien à entendre. Ben oui. Combien ça coûte une épicerie quand on a de 12 enfants plus. Ouais, on vous a vu le visage. Là, c'est moins facile. 13 à 1500 pièces par semaine d'épicerie, là. Aïe. OK. Je veux qu'on parle de l'ambiance parce que j'ai lu le reportage puis j'ai été très touché parce que vous parlez de patience, vous parlez d'indulgence, vous parlez d'écoute, vous parlez de respecter le rythme des enfants. Ce sont des enfants qui viennent d'environnements complètement différents. Ils n'ont pas eu les premières années ou les premiers mois de leur vie dans le même environnement que les autres. Comment concrètement ça prend forme tout ça? Écoute, quand on reçoit un enfant, on nous présente un enfant, on nous présente un sommaire avec le plus d'infos possible. Quand on réussit à avoir des infos, hein. Puis cet enfant-là,
Ben moi, après toutes ces années-là, le non-verbal me parle beaucoup. Donc, je les prends où ils sont rendus, avec les défis, avec aussi l'acceptation des différences. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic de DI, TSA là, pour être différent. Là. Même un bébé à la naissance, moi, mon bébé, je suis allée chercher, il avait 3 jours de vie, mais il y a quand même une histoire intra-utérine. Puis on respecte le rythme, on y va avec son rythme, puis ses compétences, puis ses apprentissages, là. On n'est pas tous des numéros un à l'école. Encore moins quand on a un parcours difficile. Souvent, ils arrivent, ils sont en état de survie, ils sont pas en état d'apprentissage, là. On doit les rassurer, les nourrir comme faut, les coller, leur donner de l'amour. Puis après, tout ça, on réussit à faire des gains. Puis nous, on a beaucoup d'animaux hein, à la maison, des chats, des chiens, des chevaux. Et ça sauve des vies, là. Parce que moi, j'ai une belle histoire d'une adolescente dont je suis tutrice maintenant qui avait fait plusieurs familles d'accueil avant d'arriver chez moi, puis elle faisait pas vraiment confiance à l'humain. Et ça a passé par nos Saint-Bernard. Maintenant, on a 4 Saint-Bernard à la maison, dont un pirate, qui est son Saint-Bernard à elle. Puis quand elle va quitter la maison, elle part avec son chien parce Wow! que ça, là, c'est avec ça qu'elle a appris à faire confiance en l'humain. Puis maintenant, j'ai une super belle énergie puis une belle relation avec cette belle jeune ado de 17 ans, là. Ben oui, puis ça, on le dit pas assez, mais je l'ai précisé au début que vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent parce que ça doit pas être la même Mmh, affaire de ramasser autant de personnes ensemble, de leur permettre d'aller se promener, de regarder au loin, de voir les arbres, mmh, de jouer avec les chevaux. Pas la même affaire que de leur dire va dans la ruelle, va au coin de la rue, ah, OK, il y a une déneigeuse, fait que reste à la maison. Ils peuvent se promener, ils peuvent découvrir le monde. oui. Comment vous définissez votre rôle quand un enfant arrive? Est-ce que vous lui laissez le temps de vous appeler maman ou c'est vous qui, dès le début, avez ce souhait-là? Non, moi, j'ai pas ce souhait-là du tout. Les enfants, certains m'appellent maman. Les plus jeunes qui sont à la maison, j'ai 3, 2 ans et un 3 ans. Donc, eux autres, ils m'appellent mamie parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis une mamie hein, de mes enfants, petits-enfants biologiques. Donc, eux autres m'appellent mamie. Il y en a qui m'appellent Jojo. Il y en a qui m'appellent maman. Puis si je reçois un enfant qui m'appelle maman, mais j'oublierai jamais de préciser que moi, je suis sa maman de cœur, sa maman d'eux, parce qu'il y a déjà une maman puis un papa. Puis ça, quand il n'y a pas d'abandon de la part des parents, c'est important que les enfants continuent à avoir une maman quelque part, puis un papa, là. Ben oui, absolument. Puis les jeunes Mm. entre eux, est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Certains deviennent des frères et sœurs, oui. Certains, non. Ils ont des fratries, puis ils assument très bien le rôle de leur fratrie. Mais je dirais que tu sais, moi, j'en ai une ici qui, ça fait 10 ans qu'elle est ici, là. C'est ses frères et ses sœurs. J'ai eu des projets qui sont maintenant des adultes qui ont des enfants, puis c'est leurs frères et sœurs. Mes enfants biologiques, c'est les frères et sœurs. Fait que ça aussi, on respecte le rythme dans tout ça. Je suis obligé de vous poser la question. Tu sais, c'est absolument merveilleux ce que vous nous racontez. Il doit y avoir beaucoup plus de belles histoires que d'histoires tristes. Par contre, je présume que ça finit pas toujours bien. Ben, ça finit pas toujours bien. Écoute, les enfants, quand ils passent dans notre milieu, là, ils ont un bagage. Ils ont des racines aussi, hein. La pomme, elle tombe pas dans le verger du voisin, là. Fait que nous, on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut, puis ce qu'il y a de mieux. Puis rendu à 18 ans, des fois, c'est là que ça se gâche, là. Des fois, c'est là qu'ils prennent, moi j'appelle ça, ils prennent l'accotement, là. Puis en Ouais. espérant qu'ils reviennent sur la bonne voie parce que, mais en même temps, moi je demeure là pour les jeunes qui veulent continuer d'avoir des contacts avec nous, là. J'ai un jeune qui est à Québec en fin de semaine, là, qui est majeur, puis il me texte, puis il me dit, Maman, je suis à Québec, si t'as besoin de quoi, dis-moi là. Fait que c'est ça, on a eu des déchirements en 30 ans, là, c'est clair, là. On a eu des moments difficiles, mais il y a eu plus de beaux moments. Ben Puis oui. on a un système de santé qui est difficile parce qu'on aimerait avoir des services. On pointe souvent la DPJ, mais c'est pas la DPJ nécessairement le problème, hein. C'est quoi le C'est problème? qu'on travaille non, on travaille avec une ordonnance de la Cour, qui est un juge qui a ordonné des choses. L'intervenante à l'application des mesures est là pour s'organiser pour que ce jugement-là soit respecté le plus possible. Tu sais, quand on reçoit un enfant là, qui a 7, 8, 9 ans, puis qui a jamais vu le dentiste, mais que présentement, on n'est pas capable d'en voir des dentistes, là. Fait que on est souvent mal cité, je trouve, mal pointé.
mais on fait on veut faire ce qu'il y a de mieux avec ce qu'il y a de peu qui Ben nous oui. est offert comme service. Je comprends. Mais il y a Jean-Philippe Rioux, qui est un intervenant Oui. à l'application des mesures de la DPJ, qui dit cette famille-là, donc la vôtre, celle de votre conjoint Denis Pigeon et vous, ils dépassent leur mandat. Ils s'investissent énormément. Donc, le grand drame, peut-être, c'est que d'autres familles s'en tiennent peut-être au strict minimum. Qu'est-ce que vous faites de plus que les autres? Ben, moi, c'est mes enfants. En mettant un pied dans ma maison, ça devient mes enfants. Donc, je vais aller à la guerre. Tu sais, moi, ma plus vieille, elle va avoir 40 ans le 28 décembre. Donc, si elle a besoin, je vais encore aller à la guerre. Moi, j'ai encore mes parents, Gilles et Huguette, là. Puis, ils ont 80 et 85 ans, puis ils sont encore là pour moi. Donc, moi, je vais à la guerre, puis je pousse la machine. Des fois, je dérange, je le sais, mais ça me dérange plus. Ah, moi, je ne veux pas à la guerre avec vous, ça c'est certain. Vous avez une armée de sang qui se présente en arrière. On a-tu des commentaires, Sybelle? Ben, écoute, les commentaires qu'on reçoit, Joël, c'est que vous êtes une belle inspiration. Ça, c'est Marcel qui vous dit ça. Et Michel vous dit, Madame, vous êtes ma femme de l'année. Mais moi, honnêtement, là, si je peux allumer une étincelle, un goût dans le cœur d'une famille qui devrait et voudrait, puis se questionne ouvrir comme famille d'accueil. Mon Dieu, je leur dis, n'hésitez pas, suivez votre cœur, suivez votre passion. Euh, Ça vaut le coup parce que même si on a seulement 2 enfants en famille d'accueil, on a quand même ouvert notre cœur puis notre maison, puis on leur offre un foyer. Puis ça, mon mandat présentement, c'est allez-y, go, on en a besoin, puis c'est pas si compliqué que ça, là. Mais non, puis c'est donner de l'amour, puis c'est en recevoir. Moi, j'imagine que vous n'avez pas besoin de personne pour pelleter l'hiver ou faire le gazon, là. Il y a du monde de disponible, hein? Moi, je suis pas sûre! Mon chum a un bon tracteur, puis on a des bons tracteurs à pelouse. Non, mais nous, en tout cas, les enfants sont... Non, vous n'avez pas Comment je besoin de dirais? bras. Vous n'avez pas besoin de bras. Non, mais ils participent, par exemple. Tu sais, les chevaux à l'écurie, là, mes adolescentes, ils disent, ils en ont tout le temps un préféré, puis ils arrivent à l'écurie, il y a tel ça, ils montent ça, ils se promènent sur la terre. C'est comme, c'est magnifique. Ils deviennent en harmonie avec l'animal, la nature. On les sent, les épaules descendent, la respiration devient profonde. C'est vraiment beau à voir. Ah ben merci beaucoup, Joël Durette. Non seulement d'être venu nous parler ce Oui. matin, mais de faire ça, d'exister. C'est vrai, femme de l'année. Ah ouais, je décerne ça tout de suite. Tout de C'est suite. vous, ça. Merci beaucoup. Merci. Madame Merci. Durette. Bye Bonne bye. journée, joyeuse fête.